Salut à tous les amis, c'est Souley et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo pour laquelle je suis le plus excité depuis le début de la chaîne. Tout simplement parce que je vais vous présenter une montre que personne d'autre sur YouTube n'a présentée, à part un seul youtubeur, mais c'était une version prototype de la montre, c'était pas la montre version finale. Je pense que je suis le premier au monde à faire une vidéo sur cette montre là. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Après, entre le moment où j'enregistre la vidéo et le moment où elle va sortir, il va y avoir quelques semaines, donc peut-être qu'au moment où vous voyez la vidéo, je ne serai pas le premier, mais dans tous les cas, là aujourd'hui, on est le 15 août 2023 et j'ai ici une montre qu'on m'a prêtée. Donc c'est, comme vous pouvez le voir sur la boîte, c'est une Audemars Piguet. Malheureusement, je n'ai pas la boîte à disposition pour faire le déballage et la présentation complète avec tous les accessoires et comment la montre vient, car la boîte est toujours en expédition vers Dubaï. Donc c'est un ami qui est collectionneur de montres qui m'a prêté la montre, qui souhaite rester anonyme, ce que je comprends totalement. D'ailleurs, peut-être qu'il me prêtera d'autres montres dans le futur que je pourrais vous présenter. Il y a des pièces qu'on n'a jamais vues sur internet, donc c'est quelque chose de quand même pas mal. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve pour une Audemars Piguet Royal Oak Concept Spider-Man. Donc voilà, je vous l'ai dit, de toute façon vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. La montre est là, mais avant de l'ouvrir, avant de vous la montrer, je vais un petit peu vous expliquer la collaboration entre Audemars Piguet et Marvel. Donc il faut savoir que Audemars Piguet, c'est une marque de montre qui se veut être tout le temps moderne, être tout le temps en quête de jeunesse et pas rester dans des codes très anciens de l'horlogerie. Et donc ils ont décidé en 2021 de s'associer avec Marvel pour collaborer sur quelques montres. Donc il y a une montre tous les 2 ans qui est censée sortir, je ne sais pas sur combien de temps. En tout cas, la première est sortie en 2021 qui était la Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon Black Panther. Donc elle est sortie en 2021 et là on est en 2023. Et là Spider-Man a été annoncé et sorti cette année. D'ailleurs, il faut savoir que la présentation de la montre ainsi que la vente aux enchères de la pièce unique, dont je vous mettrai une photo juste ici à l'écran, c'est vendu à plus de 6 millions de dollars je crois, et c'était ici à Dubaï que la vente aux enchères s'est déroulée. Donc sans plus attendre, on va passer au déballage de la boîte de transport ainsi que la présentation de la montre. Mais avant ça, je tenais à vous dire de vous abonner à mon compte Instagram, de vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a plus de 80% des visionneurs de mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous pour ce genre de contenu. La dernière fois, je vous ai fait en exclusivité la Oyster Perpetual Célébration 41 mm. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, le lien de la vidéo va s'afficher juste ici en haut. Également, je vous ai fait la dernière fois un vlog où je suis allé acheter en boutique une day date avec cadran météorite et diamant baguette. Donc c'est une vidéo aussi qui n'existe pas sur YouTube, des vidéos où les gens vont acheter ce genre de montre là en boutique, ils vous emmènent avec eux. Donc moi je l'ai fait. Pour me remercier, abonnez-vous, mettez un maximum de pouces bleus, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette montre. C'est d'ailleurs une montre qui risque de diviser, comme les commentaires et comme les critiques l'ont montré lors de l'annonce et la présentation de cette montre par Audemars Piguet. Mais bon, moi j'aime bien tout ce qui divise parce qu'en général ça garde bien la valeur et surtout au final tout le monde se l'arrache. Donc sans plus attendre, on va passer derrière. Je vais vous déballer la boîte, je vais vous présenter la montre, je vais la passer au poignet pour voir comment ça rend, sachant que c'est un boîtier de 42 mm. Ça risque d'être un peu gros, mais bon, c'est pas ma montre, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, on se retrouve avec l'autre plan pour vous montrer le déballage de la montre, même si c'est pas le déballage complet, vu comme je l'ai dit, j'ai pas la boîte originale. J'ai la boîte de transport Audemars Piguet que mon ami m'a ramené avec la montre à l'intérieur. Donc je l'ai pas encore ouvert depuis que j'ai récupéré la montre, je ne l'ai pas encore vue, donc on va la découvrir ensemble. La seule fois où j'ai vu la montre, c'était au Dubai Mall, donc dans la boutique Audemars Piguet. La montre était exposée lors de la présentation de cette montre par Audemars Piguet, donc elle était pendant 1 semaine et demie je crois, ou 2 semaines. On pouvait l'avoir seulement en vitrine, on pouvait pas l'essayer. Donc c'est parti, je vais ouvrir la boîte de transport. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Voilà la montre Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man. Donc c'est une montre que j'ai peur de toucher tellement elle est rare et tellement elle vient à peine de sortir, elle est tellement exclusive, limitée à 250 pièces dans le monde. C'est une montre qui est tellement exclusive que personne ne l'a encore. Enfin, à la date où j'enregistre cette vidéo, il n'y a que des stars je crois qui l'ont. Donc on retrouve une boîte en titane, donc qui est ici, ainsi qu'une lunette en céramique noire et une couronne en céramique noire. Donc on peut voir que le travail qu'Audemars Piguet a réalisé sur cette montre est tout simplement incroyable parce que on peut voir que le squelettage est travaillé de telle manière à ce que la quasi-totalité de la montre soit transparente. Donc il faut savoir qu'ils ont bossé je sais plus combien d'années pour développer ce mécanisme là qui est en fait un dérivé du mécanisme qu'on retrouvait sur la Code 1159 tourbillon pour laisser place en fait à Spider-Man. Donc Spider-Man dans la montre, donc il est réalisé déjà en 3D, il part d'en bas avec les pieds pour monter dans le boîtier, donc il donne l'impression de surgir par derrière la montre pour sortir à l'avant. Il faut savoir qu'il est réalisé en or gris, la sculpture est réalisée en or gris, elle nécessite plus de 50 heures de travail par les artisans d'Audemars Piguet pour donner ce résultat là qui est peint ensuite. Il faut savoir que les yeux, les index ainsi que le bout des aiguilles sont phosphorescents, donc on peut le voir dans le noir, ils réfléchissent la lumière dans le noir. Enfin, ils réfléchissent pas la lumière mais ils s'allument dans le noir on va dire. Donc maintenant je vais enlever la montre du coussin et on va voir également l'arrière, bien comprendre que la sculpture est sur toute la largeur et sur toute la hauteur du boîtier. Donc c'est une sculpture qui est bien en 3D, pas comme la version Black Panther qui était en 2D seulement. Donc on retrouve à l'arrière une boucle déployante, elle s'enlève comme une Audemars Piguet Royal Oak classique avec les boutons pression qui sont sur le côté, ainsi que le bracelet en caoutchouc. Il faut savoir qu'il y a un deuxième bracelet en caoutchouc et il y a un système d'interchangeabilité des bracelets. Donc le deuxième il est rouge mais je ne l'ai pas ici malheureusement. Donc voilà l'avant de la montre, donc le boîtier fait 42 mm. Voici sur le côté ce que ça donne, donc pour voir l'épaisseur. De toute façon il y aura des gros plans qui seront insérés. Donc voilà, là je viens d'enlever le bracelet, donc car il y a un système pour enlever le bracelet facilement avec un petit bouton pression pour qu'on puisse mieux voir la montre en elle-même. Donc voilà sur le côté ce que ça donne.
Donc elle est super bien travaillée. Donc c'est une Royal Oak Concept. Et donc voilà à l'arrière ce que ça donne. Donc ce qui est incroyable, c'est que là sur le côté, on peut carrément voir le pied de Spider-Man. Donc en fait la sculpture elle est vraiment, elle part du fond et elle finit en haut avec la main de Spider-Man qui bondit en fait à travers le boîtier. Donc c'est tout simplement incroyable. Je trouve que cette montre là, elle est magnifique. Je sais qu'elle va diviser la communauté horlogère comme la Black Panther l'avait faite. En général, les montres qui divisent sont les montres qui sont au final le plus demandées. Faut savoir que celle-là, il n'y en a que 250 dans le monde. C'est une édition limitée comme la Black Panther et c'est la deuxième Marvel X Audemars Piguet. Donc il devrait y en avoir une autre en 2025 maintenant qui a été déjà annoncée. Donc ça veut dire qu'elle va avoir le jour. Après, on sait pas combien de temps cette collaboration va durer, en sachant qu'il y a une montre tous les 2 ans qui va sortir. Donc juste avant de vous parler de prix, donc de combien est-ce que cette montre vaut en boutique, combien est-ce qu'elle vaut sur le marché de l'occasion, je vais la passer au poignet pour voir ce que ça donne, même si c'est une montre de 42 mm, donc c'est assez gros, sachant que j'ai un petit poignet. Donc c'est parti, j'enlève cette code 1159. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cette code 1159 chronographe qui est en rose et en céramique noire. Si vous voulez voir la vidéo, il y a le lien qui va s'afficher juste en haut. Et là, je vais passer la montre au poignet. Donc c'est parti. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube où cette montre est portée et même d'ailleurs présentée. Donc je l'ai serrée au maximum, j'espère que ça va m'aller. Donc c'est un peu juste, elle est quand même un peu large. Donc voilà ce que donne la montre une fois portée au poignet. Donc je sais pas si ça fait trop gros, je pense que oui, ça fait un petit peu gros pour mon petit poignet, mais c'est une montre qui se porte pas tous les jours je pense, et c'est une montre qui ne m'appartient pas, donc voilà, c'est pas ma montre. Donc c'est pas le genre de boîtier que j'achète d'habitude, je ne porte pas de montre 42 mm, mais franchement, quand elle est serrée au maximum, elle épouse quand même bien la forme de mon poignet, même si j'ai un petit poignet, il n'y a pas de trou entre le bracelet et ma peau. Donc voilà, je sais pas si on peut bien voir ce que ça donne au poignet, mais en tout cas c'est incroyable, le bracelet caoutchouc qui épouse parfaitement le poignet. Donc maintenant je vais vous parler de prix. Donc cette montre là, elle vaut 195 000 francs en boutique, donc ça dépend en fonction des pays, en fonction de la TVA de chaque pays, mais il faut savoir que cette montre est déjà sold out, donc vous ne pouvez plus l'avoir en boutique. Et cette montre là sur le marché de l'occasion, elle vaut aujourd'hui entre 350 000 et 450 000 $. Donc c'est un prix de fou. Je pense que le prix va baisser avec les mois, car c'est exactement ce qui s'est passé avec la Black Panther. Les premières montres se sont arrachées à des prix phénoménaux, donc plus de 500 000 $. Donc je pense que ça va être également le cas avec la Spider-Man, qui va baisser je pense dans les prochains mois, mais le prix va très vite se stabiliser, car les clients qui voient cette montre attribuée à leur profil ne les vendent quasiment pas, donc ça veut dire qu'il n'y en aura que très peu sur le marché secondaire, qui va vite se stabiliser, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc voilà, si vous avez kiffé cette vidéo, laissez-moi un maximum de commentaires, lâchez-moi un pouce bleu et abonnez-vous également à mon Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est la vidéo que j'ai le plus kiffé faire sur ma chaîne parce que tout simplement, il n'y en a aucune sur internet, à part celle de Franck Sensé bien sûr, qui a fait la vidéo avec François-Henri Benamias, le CEO d'Audemars Piguet, lors de la présentation de la montre. Mais bon, la montre c'était un prototype qui a voyagé dans plusieurs pays par la suite. Donc voilà, là c'est une version finale d'un client, donc c'est incroyable.